Madame, Monsieur, bonjour, 16h30, heure de Kigali. C'est bien votre rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. Les jeunes Rwandais de moins de 11 ans et de 13 ans de l'Académie du Paris Saint-Germain viennent de remporter la finale de la Coupe du Monde des Académies du Paris Saint-Germain après une nette domination sur le Brésil. À partir de ce lundi se tienne à Marlborough House, à Londres, la réunion des ministres du Commerce des pays membres du Commonwealth édition 2023. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Rwanda se joint au monde entier ce lundi 5 juin pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement, une journée placée cette année sous le thème le signe de la lutte contre le problème majeur des déchets plastiques, une problématique qui préoccupe aussi l'Organisation internationale de la francophonie. Les détails, c'est dans le récit suivant. Cet engagement du Rwanda et du monde entier à vivre dans un environnement sain est aussi une priorité pour l'Organisation internationale de la francophonie. Célébrer cette journée constitue une occasion pour réfléchir à l'importance de préserver cette planète. La francophonie rappelle le danger des déchets plastiques. Leur omniprésence dans les océans, les sols et la vie quotidienne des citoyens du monde a un impact dévastateur sur l'environnement et la santé de l'écosystème. D'après le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique de février 2022, la production de plastique est passée de 234 millions de tonnes en 2000 à 460 millions en 2019, soit environ le double. Malheureusement, les projections vont dans le sens d'une augmentation exponentielle de cette production et chaque année, des millions de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, menaçant la vie marine et perturbant les écosystèmes fragiles. En 2020, suite à la consultation jeunesse lancée par la Secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, les jeunes ont souligné la priorité de vivre dans un environnement sain. L'Organisation internationale de la francophonie a engagé plusieurs projets et actions pour répondre à cette priorité. En guise d'exemple, l'initiative de la francophonie en faveur de la promotion d'une économie bleue dans des petits États insulaires en développement a permis d'encourager et de former plusieurs centaines de jeunes à développer des solutions innovantes pour réduire la pollution marine à travers la réduction à la source et le recyclage de déchets. Des actions citoyennes Umuganda francophones en faveur de la préservation de l'environnement ont été initiées au Rwanda, aux Seychelles, en Union de Comores, au Sénégal et au Togo et ont porté sur le ramassage de déchets et la plantation d'arbres. À partir de ce lundi se tient à Marlborough House à Londres la réunion des ministres du commerce des pays membres du Commonwealth édition 2023. Le thème de cette TTM cette année est offrir un avenir commun, une coopération pour les économies résilientes, inclusives, vertes et numériques. Il s'agit d'une réunion de 2 jours qui a commencé ce lundi 5 juin 2023 pour discuter sur des questions clés liées au commerce et à l'investissement. Dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale du Commonwealth, Honorable Patricia Scotland, a souhaité la bienvenue au ministre du Commerce et a souligné l'importance de leur réunion. Dans son allocution d'ouverture, le président du CTMMM de cette année, le Dr Jean Chrysostome Ngabitsinze, ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que des engagements pratiques et orientés vers l'action devraient être le résultat de cette réunion, notant les efforts considérables déployés jusqu'à présent. Le Dr Jean Chrysostome a souligné que les principes et les valeurs du Commonwealth doivent continuer à guider leurs discussions et leur engagement en prenant des mesures audacieuses et ambitieuses pour répondre à l'important mandat que leur ont confié les chefs de gouvernement et pays membres du Commonwealth. Sont également présents à cette réunion la directrice de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala et le secrétaire général adjoint de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Pedro Manuel Moreno. La réunion fournira une plateforme aux ministres pour examiner les progrès réalisés depuis la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth de 2022 et explorer les possibilités de coopération mutuelle pour accroître le commerce intra-Commonwealth.
Le ministère de l'Environnement invite la population à abandonner l'utilisation du matériel en plastique à usage unique parce qu'en plus de sa faculté de destruction de l'environnement, il occasionne des dépenses inutiles. Kassim Youssouf. Les personnes en charge de l'entretien et le nettoyage des rigoles dans la ville de Kigali indiquent que les bouteilles en plastique à usage unique qui y sont jetées, c'est de la saleté qui ternit l'image de la ville. Nous procédons au ramassage des matières plastiques telles que les bouteilles parce qu'elles entraînent la malpropreté dans la ville de Kigali et détruisent également l'environnement. Nous les exhortons à les placer aux endroits appropriés et à ne pas les éparpiller. Des experts en conservation de l'environnement indiquent que ce matériel en plastique n'est pas dégradable et détériore notamment le sol et l'eau. Malgré cet état de fait, il y a ceux qui ont compris la nécessité de réduire l'utilisation de matériaux en plastique en préférant l'usage des bouteilles d'eau à usage multiple. Cela aide fortement à préserver l'environnement et cette bouteille n'est pas facilement dégradable. Nous savons tous que lorsque vous utilisez une bouteille en plastique et que vous la jetez et que vous le faites à plusieurs reprises, vous détruisez l'environnement, mais aussi économiquement, vous gaspillez de l'argent. La ministre de l'Environnement, le docteur Moujawa Maria Jeanne d'Arc, indique que l'usage à maintes reprises de matériel en plastique a des effets sur le corps humain. Il y a des microplastiques non visibles à l'œil nu. Ils peuvent passer dans le sang et une recherche a récemment montré qu'une mère qui allait peut transmettre ces microplastiques à son enfant. Vous comprenez que cela peut fortement affecter une personne et entraîner des maladies chroniques causées par l'utilisation de matières plastiques. La ministre Moujawa Maria d'ajouter qu'il y a certains usages de matières en plastique que les gens peuvent abandonner sans que leur train de vie soit perturbé. Il n'est pas nécessaire qu'une personne utilise une paille en plastique alors que la boisson est dans un verre ou même lorsqu'elle utilise une bouteille en verre. Il n'est pas nécessaire que là où nous sommes en réunion, chacun ait une bouteille d'eau en plastique. Il est possible que nous puissions trouver d'autres matériaux qui nous aident à vivre en harmonie avec l'environnement. Le rappel des effets dus à l'usage de matières en plastique et voir comment le réduire sont parmi les activités qui sont effectuées en prélude de la célébration de la Journée internationale de l'environnement le 5 juin de chaque année. 5e semaine du procès Philippe Hategekimana à la cour d'assises de Paris. Cet ancien gendarme de Nyanza au sud du Rwanda est accusé de crimes de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le récit suivant contient les détails. L'ancien adjudant-chef de la gendarmerie de Nyanza dans la préfecture de Butare au sud du Rwanda, Philippe Hategekimana, est jugé depuis le 10 mai pour génocide et crimes contre l'humanité devant la cour d'assises de Paris. Philippe Hategekimana, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Manier, a plaidé innocence à l'ouverture de son procès devant la cour d'assises de Paris. 29 ans après les faits, l'homme est accusé de génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de commettre ces crimes. Tout au long de la 4e semaine du procès, la Cour s'est concentrée essentiellement sur sa participation présumée au massacre de la colline de Nyabubare le 23 avril 1994. Un témoin qui était à la gendarmerie de Nyanza a déclaré à la Cour avoir entendu un capitaine qui a demandé
à Philippe Manier de prendre des armes dont un mortier pour s'attaquer aux Tutsis réfugiés sur la colline de Nyabubare. Il était là quand en chemin, Hategekimana a donné l'ordre d'exécuter 6 personnes dont un bourgmestre qui résistait au génocide. Il a ensuite entendu haranguer la population et l'enjoindre de tuer tous les Tutsis. Hategekimana est resté à côté du mortier qui lançait des projectiles sur la colline, a poursuivi le témoin. Les gens tentaient de fuir, mais la population s'est ruée sur eux avec des armes traditionnelles. Ils ont commencé à découper ces Tutsis et il y a eu au moins 300 morts, a déclaré le témoin. Les témoins ont également indiqué à la cour que de nombreux Tutsis ont été sauvagement massacrés alors qu'ils tentaient de fuir vers le Burundi voisin. La cour poursuit l'audition des témoins, certains présents à la cour, tandis que d'autres font leur déposition depuis la capitale rwandaise, Kigali, par visioconférence. Parmi eux figurent notamment ceux qui ont été reconnus coupables des crimes de génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'État rwandais prévoit d'investir plus de 80 milliards de francs rwandais dans 6 districts du pays qui accueillent des camps de réfugiés. Ce sont des fonds qui seront prioritairement destinés à l'amélioration des moyens de subsistance de ces réfugiés, mais aussi à l'amélioration de leur bien-être. Patrick Milidandi nous donne plus de précisions. La ville de Ruhango est en province du Sud et la résolution en rapport avec la rénovation des immeubles qu'on y trouve a été prise par la direction du district de Ruhango après que l'inspection effectuée ait révélé qu'il y a 138 bâtiments fortement vétustes et des terrains où il y a trop d'herbes et qu'il a été demandé aux propriétaires d'effectuer des travaux de construction. Les opérateurs économiques qui ont débuté la rénovation de leurs bâtiments admettent que cette résolution est fondée parce que beaucoup de gens visitent cette ville, surtout ceux qui viennent en tourisme religieux à la place dite Jésus le Miséricordieux, et d'autres ont besoin de différentes choses dans cette ville. La direction de la Fédération du secteur privé dans ce district indique qu'elle s'est fixée une durée de 3 mois pour que les bâtiments très anciens et en désuétude dans les quartiers commerciaux soient rénovés et que suivra la construction des immeubles de plusieurs niveaux le long de la route principale où l'on remarque encore des bâtiments vétustes. Ce programme prévoit qu'en plus des immeubles commerciaux, de nouveaux hôtels seront construits dans cette ville et que le marché central sera rénové. Veuillez nous excuser, nous venons de suivre les images des visiteurs et différents opérateurs économiques dans la ville de Ruhango qui indiquent que la rénovation des immeubles et la destruction de bâtiments vétustes vont, à l'instar de ses voisines, apporter davantage de charme à cette ville. Et c'était Kassim Youssouf qui a fait le point. Place maintenant aux jeunes Rwandais de moins de 11 ans et de 13 ans à l'Académie du Paris Saint-Germain qui viennent de remporter la finale de la Coupe du Monde des Académies. Et c'est dans la catégorie des moins de 11 ans, les jeunes Rwandais qui ont battu les Brésiliens par 3 buts et les 2 au tir de but alors que les 2 équipes avaient fait un match nul, 1 but. Partout à l'issue du temps réglementaire. Pour les moins de 13 ans, le Rwanda a également battu le Brésil sur pénalty 4, but à 3 après un match nul, partout après 90 minutes de confrontation. Avec une telle tendance et régularité, nous espérons un avenir radieux pour le football national, a déclaré la Fédération rwandaise de football. La finale de ces jeunes à l'Académie du Paris Saint-Germain s'est jouée au Parc des Princes à Paris. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision. C'était avec Amandine Dikoumassavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.